Monsieur Koumaré. Oui. Nous avons une question très importante. Oui. La question, c'est celle-ci. Comment est-ce que des ressources de l'État peuvent être déposées sur un compte qui n'a pas été régulièrement créé? Il n'a pas été régulièrement créé. Bon, à la matière... Un compte sans arrêté de création. Bon, il faut que je vous précise, Monsieur le Président. Le procès en cours au Burkina Faso, qui porte sur des accusations de détournement de fonds publics, est un scandale qui suscite une attention massive, à la fois au niveau national et international. Cette affaire met en lumière une gestion douteuse des finances publiques, où des sommes considérables semblent avoir été utilisées sans justification valable, en manipulant les pièces justificatives. La question de la véracité des dépenses pour la manutention devient de plus en plus problématique à mesure que de nouvelles informations émergent. L'affaire prend de l'ampleur et devient virale, avec des révélations de montants transférés sur des comptes non régulièrement créés, ce qui souligne des dysfonctionnements graves dans la gestion des fonds publics. Cette situation soulève de sérieuses interrogations sur la transparence et la responsabilité des institutions chargées de cette gestion. Restez avec nous pour découvrir l'ensemble des révélations de ce procès et les questions cruciales qu'il soulève. Monsieur le procureur. Président. Le prévenu est à vous si vous avez... Excusez-moi. Merci. Le témoin est à vous si vous avez des questions à lui poser. Toutes mes excuses, Monsieur Koumaré. D'accord. Donc, Monsieur Koumaré. Oui, Monsieur le procureur. Un peu votre déposition. Oui. Alors, vous avez dit que pour l'année 2023. Oui. Au titre de la manutention concernant les deux structures. Oui. Donc, la structure, le CONASUR. Oui. Et la DGF. Oui. Les dépenses effectuées s'élèvent à 62 054 000. Oui. Et ce sont les pièces justificatives de cette dépense-là qui ont été produites. C'est ça? Oui, Monsieur le procureur. D'accord. Moi, j'ai les dépenses du mois, des chèques du mois d'août, du mois de juin d'abord 2023 et août 2023. Et l'ensemble des dépenses effectuées au titre de la manutention, quand on fait la sommation, on se retrouve à 130 millions. Pardon, remettez ça à Monsieur le Président, il va voir le nombre de chèques émis en août et libellés au nom de Ouedraogo Salifou. Et nous l'avons dit ici, les chèques libellés au nom de Monsieur Ouedraogo Salifou et amputés donc sur le compte ProSoc, c'est au titre de la manutention. Donc vous pouvez remettre ça au Président. Ça c'est pour le mois d'août. Ce sont des chèques de 10 millions. Si vous comptez individuellement les chèques, je pense que nous sommes à 7. Monsieur le procureur, oui. Nous vous rappelons la qualité de témoin de M. Koumaré Zakaria à nouveau. Oui. Vous avez produit des pièces ici qui ont été signées à l'ordre de M. Ouedraogo Salifou. Et sur ces chèques, nulle part n'apparaît l'objet. Nulle part n'apparaît l'objet. C'est juste une observation que je vais vous faire. D'accord. Merci. Alors, je pense que si vous me laissez aller au bout de mon idée, vous allez comprendre. Et avant donc de produire les chèques, j'ai signalé que les chèques libellés au nom de M. Ouedraogo Salifou et imputés donc sur le compte ProSoc, il s'agit donc des dépenses faites dans le cadre de la manutention. Si je me trompe, M. Ouedraogo Salifou est là, il pourra rectifier. Voilà, avant de produire les chèques, c'est l'observation que j'ai faite, M. le Président. Il y a également un second lot de chèques, des chèques produits, donc des chèques émis et décaissés donc pour le mois de juin 2023. Et là, nous sommes à 6 chèques. Alors, quand on fait la sommation, rien que pour les 2 mois de 2023, nous sommes à 130 millions. Je pense que c'est loin du compte. Monsieur Koumaré dit que pour l'année 2023, pour ce qui a été dépensé dans le cadre de la manutention est justifié, c'est une somme de 62 54 000. Et là encore, c'est pour les deux structures. C'est-à-dire pour la DGF, pour le CONASUR. Pour dire que pour le CONASUR, c'est nettement, pour ce qui a été justifié, moins de 62 millions. Alors, comme les responsables sont là, M. Ouedraogo Salifou est là, le responsable du compte ProSoc, le gestionnaire du compte ProSoc est là, le directeur donc, de la gestion financière est également là. Nous pourrons donc nous donner plus d'informations pour que nous puissions donc comprendre. Voilà, c'était là en fait ma logique. Ce n'était pas pour peut-être amputer la responsabilité donc, du décaissement à M. Koumaré. Non.
C'est pour en tirer les conséquences. Il dit qu'il y a lieu quand même que monsieur le DGF, le gestionnaire du compte, et monsieur Ouedraogo nous donne des explications parce qu'il ne comprend pas. Monsieur. Ok, donc on s'arrête là, monsieur le président. Merci, monsieur le procureur. Monsieur Koumaré veut faire des observations. Oui. Allez-y. Merci, monsieur le président. Les pièces sont transmises par bordereau et par étape récap de l'ensemble des pièces justificatives et signé par le premier responsable de la structure. Nous, on a en notre possession l'état récap de l'ensemble des pièces justificatives transmises à notre niveau. Ça est là. Quand on prend pour le CONASU, là, ils n'ont pas fait ressortir expressement la manutention. Mais si on prend pour la DGF, expressement, ça a été mentionné, la manutention. Et quand on a vérifié et pointé, la manutention était exactement aux 44 848. Ça est là. Le tribunal peut... jeter un coup d'œil là-dessus. Monsieur Koumaré. Oui. Nous avons une question très importante. Oui. La question, c'est celle-ci. Comment est-ce que des ressources de l'État peuvent être déposées sur un compte qui n'a pas été régulièrement créé? Il n'a pas été régulièrement créé. Bon, à la matière... Un compte sans arrêté de création. Bon, il faut que je vous précise, monsieur le président. En finances publiques, il y a 3 options. Il y a ceux qui sont de la comptabilité, il y a ceux qui sont des impôts et ceux qui sont des finances. Moi, je suis administrateur des services financiers. C'est vrai que je peux le répondre de manière générale, vu certains mes cultures pour la comptabilité. Il peut arriver, il peut arriver, en cas de besoin, qu'on demande la création tout en sollicitant la régularisation après. Ça, c'est des éventualités que ça peut arriver. Sinon, en principe, dans le principe, il faut forcément les différents arrêtés de création, dans le principe. Mais en finance publique, il arrive souvent des exceptions qui en dérogent avec des aménagements. Vous avez donné un détail très important. Oui. Il peut arriver qu'on crée effectivement, quitte à régulariser par la suite, c'est bien ça? Oui. De 2017 à 2024, le temps de la régularisation, selon vous, c'est combien de temps? Bon, sincèrement, je n'ai aucune idée. Vous dites? Mais sincèrement, je ne peux pas me prononcer. Comme ça peut varier, bon, c'est l'autorité qui décide. Là, je ne peux pas, sincèrement, vous trouver une réponse par rapport à ça. Il n'y a pas un délai à sortir comme ça qui dit qu'à partir de ce délai, la régularisation est caduque. Là, sincèrement, je n'ai aucune idée par rapport à ça. Ce qui voudrait dire que si le tribunal aujourd'hui décide d'avoir un compte de cette nature, on peut l'avoir. C'est bien ça? C'est ce que je vous ai dit, ça va des exceptions. C'est une dérogation en quelque sorte. Et la dérogation, je me suis dit, bon, sans trop me prononcer, c'est des exceptions. Et ces exceptions, maintenant, nous, on ne traite pas les exceptions, c'est l'autorité qui en décide. Avant d'aller beaucoup plus loin, est-ce que en réalité cette question relève de votre domaine d'intervention? Ah non. Merci. Non. Monsieur le procureur. Oui. Vous avez terminé avec le témoin? Une dernière question. Allez-y. Monsieur Koumaré. Oui, monsieur le procureur. On a suivi avec attention vos développements. On note que 62 millions et quelques ont été justifiés. Oui, monsieur le procureur, c'est exact. Bon, vous n'étiez peut-être pas là, mais quand on a eu les échanges avec les prévenus, il est ressorti que pour l'année 2023 seulement,
au titre de la manutention, c'est plus de 400 millions qui ont été utilisés. Moi, les pièces justificatives que j'ai à mon niveau... Oui, je comprends. C'est juste pour votre information que c'est 400 millions qui ont été utilisés pour la manutention. Donc, en tout cas, quand on comptabilise les chèques, et ce n'est pas contesté d'ailleurs par les prévenus. Alors, la question que je vous pose, c'est à quel endroit se situe le problème? Qu'on dépense 400 millions pour la manutention, qu'on justifie 62 millions à votre niveau, et que personne ne voit quelque chose, et qu'on continue de fonctionner comme ça. Comment ça se peut? Bon, est-ce que c'est à votre niveau que le contrôle n'est pas allé suffisamment loin, ou bien, bon, je n'arrive pas à comprendre comment ça peut se passer? Merci, Monsieur le Président. Moi, je ne suis pas logé aux enceintes de la régie. Ma responsabilité, c'est de me transmettre une décision de déblocage et de me produire les pièces justificatives, et je le vérifie conformément à la réglementation et je donne quitus si réellement les pièces sont bonnes. Maintenant, si j'arrive à débloquer jusqu'à 400 millions, je ne sais pas si c'est au titre du même compte que les 400 millions ont été débloqués. Sincèrement, je ne peux pas me prononcer, je ne sais pas d'où viennent ces 400 millions. Ce sont les pièces qui ont été transmises à mon niveau que j'en suis responsable. Mais les autres 400 millions, je n'ai aucune idée. Voilà. Oui, si le tribunal nous permet, qu'on peut demander à M. Tiyan et à M. Ouedraogo de nous en dire plus, parce que nous, on veut juste comprendre. M. Tiyan, vous commencez par lequel, les prévenus? Oui, avant, nous allons demander à prendre copie de cette pièce-là que nous estimons très importante pour la manifestation de la vérité dans ce dossier. Oui, Monsieur le Président. Voilà, c'est vous qui êtes chargé de produire les pièces justificatives. Vous avez donc... Ok. Alors, donc, vous avez donc entendu avec nous qu'au titre de la manutention, alors, on avait donc le montant arrêté, oui. Ce qui concerne donc votre ministère, votre direction, c'est 44 millions. Oui, Monsieur le procureur. Voilà, et nous constatons donc que vous qui gérez donc le compte ProChoc, les sommes qui ont été décaissées au titre de la manutention sont largement donc en dessous des 62 millions. Oui, Monsieur le procureur. Au-dessus des 62 millions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la raison? Qu'est-ce qui se fait que c'est comme ça? Oui, Monsieur le procureur. Parce que sur le compte, il y a plusieurs déblocages. Donc, pour envoyer les dossiers à la DOC pour justification, M. Yake Kami me fait savoir de chercher les pièces qui sont bonnes. Okay. Et je prends les pièces qui sont bonnes, oui. Je les mets ensemble et je comptabilise. Et il les envoie dans son service exécution budgétaire et il regarde ces pièces-là. Mais pas en fonction du projet de dépenses que le chef d'exécution a élaboré. Parce que le projet de dépenses n'est pas respecté. Mais on joint ça quand même au dossier. Et ce dossier, chef de service d'exécution, c'est Bansé David. Et ce dossier, l'état récapitulatif de ces dépenses-là, que M. Koumaré a envoyé tout de suite, est signé par le DGF lui-même, pourtant qu'il sait que les montants ne sont pas justes. Le projet de dépenses n'est pas respecté, mais on envoie quand même. Et après, maintenant, ils entament des négociations par rapport je ne sais pas comment dire. C'est par rapport les inefficacités, les erreurs qui sont sur les dossiers, ainsi de suite, pour pouvoir relever les observations. Voilà, et ils nous retournent cette structure. D'accord, de façon précise. Oui. Est-ce que l'ordonnancement qui reçoit vos pièces justificatives savent que les projets de dépenses n'ont pas été respectés? Parce qu'on les envoie les projets de dépenses. Ça se joint au dossier avec un bordereau.
Oui, mais est-ce que les pièces justificatives produites là, à partir de ces pièces, est-ce qu'ils peuvent se rendre compte que le projet de dépense n'a pas été respecté? Oui, parce qu'en regardant, comme il y a l'état récapitulatif, il y a le bordereau qui est là, il y a le projet de dépense conjoint, il y a la décision de déblocage conjoint. Oui. Et oui, je crois que c'est... Alors, mais Monsieur Koumaré dit que vous avez justifié au titre de la manutention 62 millions. Oui. Bon, mais en ce qui vous concerne largement en dessous, certainement les 44 millions. Oui. Si les 62 millions, c'est pour la manutention dépensée sur le compte ProSoc, la manutention dépensée donc dans la régie par le CONASUR. Oui. Voilà, en ce qui vous concerne, c'est combien de millions vous avez justifié au titre de la manutention? Vous vous rappelez? C'est les 44 là que M. Koumaré a souligné. Donc les 44. Oui. Pour les autres, vous n'avez pas justifié? Non, non. Parce qu'on regardait seulement les pièces qui sont disponibles. Il me fait savoir de rassembler ces pièces-là. Donc Salif n'avait pas transmis les restes des trucs. Ce qui était transmis à mon niveau, c'était les 44 là. Donc moi aussi j'ai pris ces adhésions au dossier, j'ai envoyé au chef de service d'exécution, lui aussi l'a vérifié. Bon, et puis il a envoyé l'état de rapprochement à DG, et de l'état de rapprochement encore, l'état récapitulatif de ces pièces à DGF qui a signé, et on a envoyé malgré que le projet de dépense n'est pas respecté. D'accord, une dernière question. Oui. Maintenant, les pièces qui ont servi à justifier tous les retraits pour le compte de la manutention qui ne sont pas allés au niveau de l'ordonnancement, c'est resté où? Non, c'est après que ces pièces-là sont venues. Donc, voilà. C'est après que ces pièces-là sont revenues. Oui, mais c'est où maintenant, à l'heure actuelle? Normalement, ces pièces doivent se trouver dans mon bureau. Dans votre bureau? Oui. Et ce n'est pas tout ce que Salif arrive à nous transmettre. Parce qu'il l'envoie au fur et à mesure. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous entendez faire de ces pièces-là? Si vous ne les avez pas envoyées au niveau de l'ordonnancement de la comptabilité, qu'est-ce que vous entendez en faire? Bon. On attend ça pour une nouvelle justification. S'il dit encore qu'il y a une autre dépense à justifier, on prend ça, on joint et on envoie. Donc c'est des pièces que vous avez déposées chez vous, en réserve, qui vont servir à justifier d'autres dépenses au titre de la manutention. C'est ce que j'ai... vos détournements, c'est ça? Bon, c'est ce que j'ai bien souligné. Il y a plusieurs dépenses sur le compte. Pour une justification, on me demande où sont les pièces, quelles sont les pièces qui sont disponibles. Donc moi, j'ai cumulé les pièces qui sont disponibles et on passe justifier. Maintenant, les observations, c'est le DGF qui négocie maintenant avec le chef de service de l'ordonnancement pour pouvoir justifier. Ça, moi, je n'y connais rien dans ça. Même si c'est les pièces qui sont venues. Normalement, toutes les dépenses sont justifiées. C'est comme... Merci, Monsieur le Président. On en a fini. Merci, Monsieur le Procureur. L'État burkinabé entend-il poser des questions à Monsieur Koumaré? Oui, Monsieur le Président. Les débats au tribunal révèlent des incohérences flagrantes dans la gestion des fonds destinés à la manutention, avec des montants largement supérieurs aux justificatifs fournis. Ce scandale, alimenté par des accusations de falsification de documents et de mauvaise gestion, soulève des questions profondes sur l'efficacité du contrôle des finances publiques et la responsabilité des gestionnaires des comptes. Si des fonds ont été détournés, comment ces abus ont-ils pu passer inaperçus pendant si longtemps? Alors que l'affaire prend de l'ampleur et devient virale, elle met en évidence l'urgence de réformer le système de contrôle des finances publiques pour éviter de tels abus à l'avenir et garantir une gestion transparente des ressources de l'État.